AB Viet France. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous? Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Benjamin Cohen, alias Ben Co sur les réseaux. Je suis voyageur aventurier. Donc, je suis parti tout comme vous d'une filière commerciale. Et puis, petit à petit, je me suis orienté dans les voyages. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis créateur de contenu digital, donc plus communément appelé vidéaste. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir youtubeur justement? Euh, alors, en vérité, youtubeur, c'est un peu un trop grand mot pour moi, c'est-à-dire que je dirais plus créateur de contenu. YouTube, c'est vraiment là où j'upload mes vidéos. Mais en vérité, ce qui m'a donné envie de devenir créateur de contenu et vidéaste, c'est tous les voyages que j'ai pu faire justement avant 2016, donc entre 2012 et 2016, qui m'ont vraiment donné envie de partager mes aventures en vidéo parce que je vivais des moments incroyables à chaque fois en voyage. Et j'allais dormir chez des gens que je connaissais pas, j'étais invité à manger chez des gens que je connaissais pas. Enfin, il se passait toujours des situations de ouf. Et en fait, parallèlement à ça, on me disait par exemple, fais attention, va pas en Colombie parce que c'est dangereux, va pas là, fais pas ci parce que c'est comme ça. Et je me rendais compte que c'était l'inverse à chaque fois de ce qu'on me disait. Et du coup, je voulais montrer un petit peu une autre image des clichés ou des stéréotypes qu'on peut avoir sur tel ou tel pays grâce à mes vidéos. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à partager mes aventures et c'est ce qui m'a donné vraiment envie en fait de le faire. Donc de devenir entre guillemets youtubeur. Qu'est-ce qui te plaît vraiment le plus dans cette activité, Le partage, la rencontre, c'est vraiment ce qui me plaît le plus en fait. C'est venir avec ma petite caméra dans des endroits un peu insolites, rencontrer des gens et puis le partager au monde entier quoi. Je trouve ça, aujourd'hui, on est sur un média qui est tellement puissant, Internet. On peut montrer, on peut surtout, on peut montrer tellement de choses. Et je trouve ça tellement puissant, justement, de pouvoir un peu, entre guillemets, concurrencer la télévision et de se dire qu'on peut, voilà, on part de rien, on prend une petite caméra et puis on peut montrer ce qui se passe à l'autre bout du monde, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours depuis tes études jusqu'à maintenant? Bien sûr. Alors, mon parcours, il est très, très simple, hein. Comme vous, moi, j'ai fait un UT Tech Deco, donc à Paris Descartes. Après, j'ai rejoint une licence marketing, une licence commerce option marketing. Et mon rêve, c'était de voyager après. Donc, directement après mes études, voilà, je me suis pas inséré tout de suite dans la vie active en ayant mon petit CDI, mon petit appart, etc. C'est pas ce que je voulais tout de suite. Donc, je suis parti d'abord en Australie où j'y ai vécu pendant 2 ans. Et puis après, j'ai voyagé un petit peu partout, après l'Australie, notamment en Asie du Sud-Est, etc. Et après 2 ans, je suis revenu en France. J'ai retravaillé en faisant des petits jobs un petit peu à droite à gauche pendant 6 mois. Et en fait, mon cœur me disait que j'avais envie de repartir, donc c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai tenté d'autres expériences dans d'autres endroits, notamment aux États-Unis, en Amérique latine. Et puis, j'ai fait que ça. Et après, je me suis formé un peu à la vidéo et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à partager mes aventures à partir de 2016 jusqu'à maintenant. Donc, grosso modo, après mes études de 2012 jusqu'à 2021, j'ai fait que voyager. Alors, pas non-stop, j'ai eu quelques petits stops, mais j'ai fait que ça. Mais du coup, pour financer tes voyages, je suppose que tu fais un peu des petits jobs un peu dans tous les pays où tu vas, tu travailles un peu partout, du coup, je C'est suppose. ça, exactement. En fait, en gros, comme je dis toujours aux personnes qui me le demandent, il n'y a pas de secret. En vérité, voyager comme je le fais, c'est quand même des concessions. C'est accepter à 25, 26 ans de revenir habiter chez ses parents quelques mois pour remettre des sous de côté et puis repartir parce que ça sert à rien pour 6 mois de reprendre une coloc ou de reprendre un appartement. Donc, c'est toujours des petites concessions à faire. C'est accepter de faire des petits jobs qui ne nous plaisent pas forcément, mais on sait que dans ces petits jobs, on va les faire que pour quelques temps, ramasser un peu de sous et repartir. Moi, bien évidemment, hein, tout ça, c'est des expériences que je prends, mais c'est pas les jobs qui me plaisaient le plus. Faire la plonge, je vais pas dire que c'est le job qui m'a le plus enchanté, mais c'est ce qui m'a permis
de pouvoir développer mon anglais en Australie, quand j'ai fait ça en Australie, de pouvoir, voilà, de pouvoir toujours améliorer mes compétences dans un domaine. Et c'est comme ça que j'ai fait en fait toute ma vie. Donc maintenant, je vis, on va dire pas à 100% de mes revenus digitaux, mais j'envisage sur 2021 d'être à 100% sur mes contenus digitaux. Ouais. Et de quoi tu es le plus fier sur ces 3 dernières années De quoi je suis le plus fier sur ces 3 dernières années? C'est une super question. De tout, en fait, parce que ça n'a pas été facile. C'est être créateur de contenu, c'est en vérité, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de concessions, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Donc, moi, par exemple, sur YouTube, j'ai 70 000 abonnés et je ne les ai pas acquis comme ça en un clic de doigt. Donc, tout ça, c'est en fait, c'est chaque petit effort quotidien répété qui te permettent d'arriver à un résultat. Et tu vois, et c'est là quand tu fais le bilan, que tu reviens 3 ans en arrière, tu dis, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, au final, j'ai fait ça, 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 ça. Et c'est là, je me dis, waouh, je suis fier quand même parce que j'ai évolué, j'ai fait des trucs, j'ai fait des nouveaux voyages, j'ai découvert de nouvelles personnes, j'ai augmenté, j'ai réussi à passer un palier. Et c'est en fait, c'est de tout ça dont je suis fier en fait. Est-ce que tu aurais eu une anecdote à nous raconter sur le voyage que tu as fait au Vietnam en 2014? Ouais, bien sûr, et pas qu'une, mais, mais ouais, j'en ai une qui m'a beaucoup marqué. Donc, il faut savoir que le voyage au Vietnam, c'était l'un de mes premiers voyages comme ça en sac à dos. Et je l'avais fait avec une amie qui s'appelle Cécile, que j'avais rencontrée en Australie. Donc, c'est elle qui m'avait proposé de faire le Vietnam à deux. Et donc, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on louait des scooters et on partait se perdre, en fait, loin de là où on était hébergé. Et un jour, on roule et on tombe dans un endroit en pleine campagne vietnamienne et au beau milieu d'une rizière. Et on était un peu perdus, en fait. Donc, on demande notre route à un vieux monsieur. Et là, tout d'un coup, il commence à nous répondre en français. Et j'étais super étonné, en fait. Il parlait bien et il était vraiment, comment dirais-je, il était gentil, mais il était pas prétentieux. C'est-à-dire que je lui disais, mais vous parlez vraiment très, très bien. Il disait, non, 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 mais non, je parle pas très bien. Je disais, si, vous parlez très bien. Et en fait, il nous a aidé à retrouver notre chemin en français. Et j'étais super impressionné de trouver un vieux monsieur comme ça au milieu de nulle part au Vietnam qui parlait français. Bah, du coup, quels sont tes futurs projets, des choses à venir ou quoi? Alors, futur projet sur le plan professionnel, c'est être à 100% digital nomade, comme on appelle aujourd'hui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et sur le plan personnel et professionnel, on va dire, après, en termes de voyage, j'aimerais bien continuer à découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Et après avoir fait l'Australie, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, j'aimerais bien vraiment maintenant faire un peu l'Afrique. Comment est-ce que tu imagines ta vie dans 5 ans? Justement, je suis quelqu'un qui essaye de vivre plutôt au jour le jour, donc j'ai pas trop envie d'imaginer. Ok. En réalité, je pense que on est toujours, on essaye de nous formater, de nous faire rentrer dans un schéma, de toujours se dire quand on est petit, voilà, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, et puis après tes études, qu'est-ce que tu aimerais faire. Et en fait, non, moi, j'ai pas envie de penser à dans 5 ans. J'ai envie de me focaliser d'abord sur le présent, me fixer des objectifs à l'année, et puis on verra dans 5 ans. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai peut-être fait le tour de ce que je suis en train de faire en ce moment, et peut-être que j'aurai envie de passer à autre chose. Je peux pas te dire, un voyageur, en fait, surtout à ma manière à moi de voyager, un peu au jour le jour, j'arriverai jamais à planifier en fait où je serai dans 5 ans. Déjà que je sais même pas où je serai dans un mois, alors dans 5 ans. Et si tu devais choisir un mentor, n'importe qui serait, bah, cette personne? Alors un mentor, pour moi, ce serait une personne qui s'appelle Mouamer Yilmaz. En fait, c'est un voyageur qui m'a inspiré, que j'avais trouvé par hasard sur Internet. Il a fait le tour du monde en 80 jours avec son compère Milan Bilman et sans argent. Faire le tour du monde sans argent en 80 jours. Et en fait, c'est quelqu'un qui est devenu un ami par la suite et qui m'inspire beaucoup en fait, qui fait des choses au quotidien qui m'inspirent. Et voilà, je choisirais Mohamed.
Est-ce que tu pourrais un peu nous parler du coup, de l'association Abbé Viet France? Comment tu l'as connue? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Alors, Abbé Viet France, pardon, je l'ai connu grâce à Monsieur Nguyen, qui était donc mon ancien professeur de comptabilité. Et c'était assez fun parce qu'on s'est revus par hasard sur un salon après presque 10 ans sans s'être revus. Donc, et puis moi, j'avais des bons souvenirs de Monsieur Nguyen. Et donc, c'est là qu'il m'a parlé de l'association. Et je trouve ça cool justement de pouvoir promouvoir le Vietnam. Surtout, en fait, le Vietnam et la France ont quand même un passé commun. Et il y a une grande communauté vietnamienne en France. Et je trouve ça cool de pouvoir un petit peu montrer la culture vietnamienne et le Vietnam et pouvoir promouvoir un peu ça en France. Pour clore cette interview, un mot en vietnamien. Oh, alors, waouh! En fait, moi, dans chaque pays où je vais, il faut savoir un truc, c'est que j'apprends, même si je pars du principe qu'on ne peut pas apprendre à parler, par exemple, le chinois ou le vietnamien ou n'importe quelle langue qu'on ne la connaît pas en une semaine. C'est pas possible. En revanche, je pars du principe que c'est une forme de respect d'apprendre 3 mots essentiels en voyage. Bonjour, merci, au revoir. Et c'est ce que j'avais appris au Vietnam, c'est-à-dire bonjour, merci, au revoir. Je vais être 100% honnête, j'ai complètement oublié parce que le Vietnam, c'était en 2014, mais je les ai notés, moi, c'était toujours Xin Chao pour bonjour, Lam On pour s'il vous plaît, et puis au revoir, Tam Biet. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, pour moi, c'est la base. Quand tu vas quelque part, pour n'importe quel service que tu demandes, acheter de la nourriture, bonjour, merci, au revoir. Tu ne peux pas avoir une vraie conversation, mais ça, c'est une forme de respect dans tous les pays. Et c'est apprécié des locaux. Kebab ou sushi? Sushi, Été ou hiver? été, Ski ou randonnée? randonnée, Livre ou film? film. Le faux ou la pizza? Le faux seulement si c'est en street food. Tenue noire ou plutôt tenue colorée? Coloré, Sortir ou dormir? sortir, Réagir ou attendre? réagir. Passé ou futur? Ah, futur. Le passé, je l'ai déjà passé. Rêve ou réalité? Oh, ah, c'est piège ça. Rêve. Koh-Lanta ou le Pékin Express? Pékin Express. Monsieur Nguyen, petit clin d'œil si vous regardez la vidéo. Rap ou techno? Rap, Chanter ou danser? les deux. Je chante et je danse en même temps. La semaine ou plutôt le week-end? Semaine. École ou la rue? La rue, c'est mon terrain de jeu. Instagram ou Facebook? Instagram, Chien ou chat? chien, Foot ou tennis? foot, Judo ou karaté? karaté. Le Vietnam ou le Brésil? Ah, la question piège. Ça n'a strictement rien à voir, c'est incomparable. C'est le Joker pour moi. Joker. Ok, C'est ça marche. impossible de répondre à ça. Abbé Viet France.